Avant de débuter ma prédication, le ciel en étant mandaté comme un homme de Dieu ce matin, tu peux me tenir. Je prie au Dieu, le Dieu des esprits des prophètes, le Dieu de ma génération en ce moment. Si tu répandais ta grâce au Père, la sensation sera tellement forte que tu ne pourras supporter. Mais je t'appellerai simplement à être concentré. Je prie au Dieu, je prie au Père, je prie au Père. Porte élevée volontaire, que le roi de gloire fasse son entrée. De la même manière, ce qui coule en moi, Père, je les connecte maintenant. Holy Ghost, je les connecte maintenant. Je prie au Dieu. De la même manière, la vapeur qui sort en moi, au Dieu, en ce moment, je prie. Je prie. Père, glorifie le nom du Seigneur en ce moment. La sensation sera tellement forte que tu ne pourras supporter. Amen. Sans plus tarder, nous allons nous lever, nous allons lire la parole du Seigneur. Nous sommes dans le livre des Jean, Jean 15. Prenons nos Bibles, nous serons un peu rapides. Jean 15. Le premier verset jusqu'au 8e verset. La Bible déclare: je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est à moi et qui ne porte pas de fruits, il les retranche. Et tout sarment qui porte de fruits, il le monte afin qu'il porte encore plus de fruits. Le verset 3, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi vous ne pouvez non plus, si vous ne demeurez en moi. Je suis le vrai cep, le sarment, ce qui demeure en moi et que je demeure en lui porte beaucoup de fruits. Car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme les sarments, et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Dieu des esprits des prophètes, je prie au Père. Est-ce que ce que nous venons de lire, Père éternel, utilise-moi comme étant un simple instrument pour ton peuple, ô Dieu. Laisse que ces rencontres ne soient pas inaperçues, mais que ton nom soit élevé. En ce moment, Holy Ghost, au Père, et quitte-nous dans le nom puissant de Jésus. Amen. On peut acclamer et on peut se rasseoir. Béni soit le nom du Seigneur. Je bénis la présence des hommes de Dieu. Je suis reconnaissant. Je ne suis même pas dit d'être ici devant, mais par votre amour ainsi que votre considération, vous m'avez permis d'être ici. Que le Seigneur vous bénisse. Sans plus tarder, nous allons débuter clairement notre prédication. Nous savons clairement que notre grand thème est le Dieu des espoirs. C'est tellement favorable de parler des dieux des espoirs. Mais je dirais un sous-thème tellement important ce matin, qui est intitulé les cèpes et les sarments. Tu peux répéter les cèpes et les sarments. Ok. Et la définition étymologique du cep et du sarment. Dans le premier verset, Jean 15 est en train de déclarer: je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Dans le contexte scientifique, le cep est représenté comme étant une plante. Amen. Nous sommes avec moi. Le cep est représenté comme étant une plante. Et les sarments est représenté comme étant l'homme. Déjà, en voyant la plante, il est pratiquement impossible à la branche ou alors l'étape de porter le fruit s'il n'est attaché à la plante. Cela veut dire quoi? Nous parlons de Dieu des espoirs. La plante de son côté, son espoir, pour déterminer que la plante porte des espoirs, c'est lorsque les sarments portent fruit. Et c'est en ce moment-là qu'on dira que les cèpes a connu des espoirs. Nous sommes avec moi. Nous allons aller doucement jusqu'à ce que nous allons bien comprendre.
Et j'aimerais ce matin soutirer des sous-points tellement importants. Le premier point, nous allons parler de l'attachement. Et l'attachement, d'une autre facette, nous parlerons de l'intimité. Déjà le berger clamé en passant ici, il a été très clair. J'ai été stupéfié, émis. Car je me suis dit, je n'aurais pas beaucoup à dire. L'attachement. Il y a des définitions de la ruse. La ruse nous dit ceci. L'attachement, c'est l'effet d'être lié, collé à quelque chose. Chrétien, jeunes que nous sommes, finalistes, nous voulons imparter avec des espoirs. Mais en premier, le soubassement qui est l'attachement, nous l'oublions. La plante, avant de dire qu'il a connu des espoirs, il faut que les sarments, qui est la branche, soient attachés à la plante. Enfin que ces branches portent des feuilles, après les feuilles portent des fleurs, après les fleurs portent des fruits. Cela implique il y a une mythologie qui doit être respectée là-bas. Lorsque l'attachement n'est pas bien fait, il est impossible que les cèpes portent de fruits. Cela implique aussi nous en tant que finalistes et chrétiens. Je ne dirais pas finalistes et chrétiens, mais je dirais chrétiens finalistes. Il est pratiquement impossible que nous atteignions l'espoir. L'espoir que nous parlons ce matin tant que finalistes, on peut dire c'est le diplôme. Mais comment pouvons-nous avoir des diplômes sans être attachés au ciel? Déjà, il y a des scientifiques ici. En parlant étymologiquement de la plante, nous voyons il y a les racines. Les racines qui produisent de la sève. La sève qui nourrit les branches afin de porter le fruit. Cela veut dire lorsque la branche est détachée, si cèpe qui est le tronc, il est pratiquement possible que cette étape, même s'il portait des fruits, le fruit séchera. Nous sommes avec moi. Cela implique ceci. Si nous voyons dans Matthieu, excusez-moi plutôt, Jean toujours, dans le 6e verset, il dit ceci. Si quelqu'un n'est pas attaché à moi, il est jeté et brûlé au feu. N'est-ce pas le cas pour toi aujourd'hui? Nous sommes ici présents, étant que des cèpes. Nous sommes cèpes nous tous. Mais il y a parmi nous des cèpes qui sont déjà détachés du sang. Cela veut dire nous pouvons porter des espoirs. Mais il sera tellement difficile d'expérimenter ces espoirs. Raison pour laquelle nous verrons lorsqu'on tranche une tranche de la plante, même si cette branche portait beaucoup de fruits, il est pratiquement impossible que le fruit prenne une mûrissure qu'on peut avouer de manger. En allant plus loin dans la Bible, Jésus-Christ a eu faim. Il s'est mis en dessous de la plante. Et il a dit, il est de mieux que je mange le fruit qui se porte sur ce plant. Mais lorsque le Seigneur a vu que la plante ne portait pas de fruits, il a maudit la plante. N'est-ce pas le cas pour toi ce matin? Tu n'es pas le fruit, la plante plutôt je voulais dire. Tu es une plante mais qui ne porte aucun fruit. Et en allant encore plus loin, nous allons toucher le deuxième point. J'aime tellement ce deuxième point, la sanctification. Le berger Clément était tellement clair sur la sanctification. J'ai vraiment aimé.
Mais laissez-moi ajouter un peu de sel. Partant de ma définition, la sanctification est un point d'accès, un clé qui permet à ce que nous entrons dans notre saison des espoirs. Cela veut dire, en manquant la clé qui est la sanctification, il est pratiquement impossible d'entrer dans sa saison de gloire. Est-ce que nous sommes là? Cela implique que nous pouvons avoir des espoirs. Mais lorsque nous manquons la clé pour l'ouvrir, il est pratiquement impossible de l'expérimenter. La sanctification. Et par là, j'aimerais toucher un texte tellement important qui va nous réveiller ce matin. Matthieu 25. Là-bas, la Bible est en train de nous dire l'histoire des 10 vierges. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent l'histoire des 10 vierges plus que moi. Les 10 vierges. Ce matin, nous sommes comparables aux 10 vierges. Donc, ne distingue pas les 5 vraies, les 5 intelligentes et les 5 folles. Nous sommes tous des 10 vierges intelligentes. Mais dans l'histoire, on nous dit ceci. Il y a eu un temps où les 10 vierges se sont assoupis, endormis, parce que l'époux tardait à venir. C'est le cas avec nous dans cette génération. Nous craignons le Seigneur à bout portant. Je me dis, Nasali et moi, bon. Je vais faire d'abord un petit tour à la masturbation. Et en parlant de la masturbation, il y a eu 2 mois passés là, je parlais avec un frère. On parlait sur le réseau. Simplement l'histoire des jeunes, on parlait. Et il a soutiré un thème là. Il m'a dit, mon frère, je suis tellement lié à la pornographie. Je lui ai dit, mon frère, personne ne sait en premier. Personne n'est parfait. C'est une étape. Je prierai pour toi que le Seigneur te délivre. Et c'est vers 3h du matin que je priais. Dieu m'a fait grâce de voir les démons de la pornographie. Mon père, je vous dis, si vous les voyez, vous ferez même des ans sans pourtant avoir de l'appétit. Maintenant, dites-moi, comment se fait-il? Quelque chose que je n'ai jamais vu en réel dans mon esprit, mais ça m'échappe les petits. Mais comment pouvons-nous demeurer tant dans la pornographie? Il y a une certaine épathie que les jeunes sont en train de se conformer dans cette génération. Même les jeunes serviteurs. C'est la masturbation et la pornographie. Vous verrez un prophète prophétiser avec toute efficacité. Un ministre prier alors avec toute efficacité. Mais on a le soubassement dans son intimité. Vous verrez qu'il se livre au plaisir mondain. La pornographie est en train de lui retenir. Ce n'est pas que aux hommes, même les femmes. Et en revenant dans le livre de Matthieu, on dit lorsque les 10 vierges se sont endormies parce que le pouls tardait. Cela veut dire les 10 vierges, leur espoir était de rencontrer le pouls. Le même avec nous, notre espoir ce matin, c'est de tenir la baccalauréat. Et c'est pendant qu'elles se sont endormies. Pendant ce temps-là, personne ne s'y attendait que le pouls pouvait revenir. Personne ne s'attendait que l'espoir pouvait s'arriver le jour-là. Il y a eu un temps, un homme est venu avec la clochette. Réveillez-vous. Voilà, le pouls est venu. Allez à sa rencontre. Et ceux qui se sont préparés, elles se sont vite réveillées. Mais ceux qui tardaient encore endormis, elles se sont aussi réveillées. Mais en manquant quelque chose. Cela était l'huile. L'huile que je parle ce matin, c'est comparable à l'onction que nous avons dans cette génération. Voilà, il dit, le jour dernier, je répandrai mon esprit. Vos enfants feront des songes.
C'est pour cela que vous allez voir, dans cette génération, la prophétie est devenue à perpétuité. Tout le monde parle en langue. Mais j'aime ce qu'il dit. Il dit ceci. Mais lorsque je rentrerai, trouverai-je toujours la foi que vous avez maintenant? En ces temps-ci, dans ma génération, il y a beaucoup de jeunes qui prient. Parce que la prière est à la mode. Lorsqu'il y aura quelque chose qui viendra à la mode, il laissera la prière pour alors s'attacher. Il y a des jeunes ici présents. Ils se sont donnés corps, esprit, parce que on parle de diplôme. Mais là, je me suis demandé hier, berger, je vous dis, à 22 ans, quand on s'écrivait, je me suis dit, est-ce qu'après que nous avons pu passer Rafina, cette zèle que les jeunes ont maintenant de chercher le Seigneur, c'est la question que je me pose. Vous aurez encore ces jeunes-là de chercher le Seigneur. Si je vous dis, il y a des celles-là ici, depuis le lundi, parce qu'on avait dit qu'il y aura Rafina samedi, ils ont gêné. Je vous dis, il y a même ceux qui sont en train de voir ici. Mais après avoir passé Rafinha, après avoir que nous atteignons notre espoir qui est le diplôme, est-ce que cette zèle de chercher les seigneurs, nous en aurons encore? J'aime ce que le livre de Jean 4, 23 dit. L'air est béni. Il est déjà là. Tous les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Cela dit, donc avant d'atteindre l'espoir, lorsque l'attachement avec les scènes n'est pas solide, tu peux atteindre l'espoir, mais ne pas les toucher. Raison pour laquelle pour beaucoup de plantes, nous verrons des plantes en train de porter des fleurs, mais qui ne portent pas de fruits. On est la chaîne. Il y a un vent qui souffle tellement dans notre génération, dont tout le monde est en couple. Tout le monde est en couple. Et il y a une nouvelle appellation. On dit plus c'est ma femme, on dit c'est ma meuf. Lui là c'est mon gars. Non, on dit baï, baï, c'est mon baï. C'est mon baï. Mais parfois je me demande, les relations qui vous êtes en train de vous impliquer là, est-ce que cela vous permet d'être en bonne relation avec les seigneurs? Lorsqu'un jeune on lui appelle pasteur, Asiliki, on veut un pasteur bon. Parce qu'il connaît, si aujourd'hui il accepte le titre de pasteur, on dit on est dans la piscine partie. Jeune, et réveille-se maintenant. Avant d'atteindre les espoirs, il faut qu'il y ait une solidification claire et certaine avec les cèpes. On ne peut jamais atteindre l'espoir sans pouvoir être attaché aux cèpes. Rafina ne pas qu'il rassemblement des jeunes pour la baccalauréat. Mais Rafina, c'est un appel. Un aveu aux jeunes de quitter ce qui est mondain, de s'attacher sûrement au Seigneur. Voilà ce que Colossiens dit. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Mais si je parlais des choses d'en haut ici, qu'est-ce qu'on peut présenter? Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Berger, je vous dis, si vous avez écrit sur l'affiche rencontre les jeunes, je vous assure il y aura moins de 20 personnes ici. Lorsque vous avez parlé de diplôme, laissez-moi vous dire quelque chose. La fin est simple, un petit piège. Bâtir des pièges pour vous. Vous savez pas mon vous dites permettez-moi de vous choquer aujourd'hui. Jusqu'à quand on va continuer à demeurer dans le péché en étant jeune? Pendant que les amis sont entrés là, en 3 heures, ils sont en train de prier. Yo, on a bébé, je t'aime. J'arrive, pardon.
love you. Je ne peux pas respirer sans toi. Et de là, tu ne peux pas respirer sans toi. Oxygène na yo. Soyez un peu clair. À 0h du matin, pendant que tu es en train d'implorer les esprits, toi tu te dis, aujourd'hui je prendrai même des heures du temps de me masturber. Je prie que le Seigneur vous ouvre les yeux lorsque vous avez envie de vous masturber. Et voir l'esprit qui est caché derrière. Vous allez sauter en criant. Comme si vous avez risqué cet esprit, or que vous avez vu les démons de la masturbation. Je vous prie, frère. Je vous en supplie. S'il s'agit de m'agenouiller, je vais m'agenouiller. Abandonnons le péché. Afin n'est pas qu'un appel pour le diplôme, mais cela implique aussi une sanctification solide. Bien sûr, la vie chrétienne n'est pas facile. C'est lui qui vous dira que la vie chrétienne est facile. Soit il n'est pas chrétien, soit il vous ment. C'est une vie bourrée des épreuves. C'est une vie bourrée de tant de choses. Tu as habitué au mensonge. Donc tu dois maintenant ne plus mentir. C'est difficile. Mais par-dessus tout, lorsque la personne du Saint-Esprit en nous, cela paraîtra au moins un peu facile. Jeune. Jeune. Est-ce qu'il y a des cœurs sincères ici ce matin qui peuvent se dire, nous sommes les vrais adorateurs qui adoreront le Père, non simplement en esprit, mais aussi en vérité. Est-ce qu'il y a des jeunes qui peuvent dire ça? Contester ça ce matin. Je vous dirais, tout vieux était jeune, mais ce n'est pas tout jeune qui devient vieux. Sosola, Boignan. Cela veut dire le Seigneur peut venir te récupérer en étant jeune. Quel sera ton sort? Si à présent la trompette sonnait, si à l'instant la trompette sonnait, quelle sera ton âme? Comment peux-tu cacher ta destinée, ton éternité pour le plaisir mondain de quelques minutes? Et il y a des jeunes qui ont tellement honte de servir l'Éternel en étant jeunes, ils disent qu'il y a un bilon à Bampaka. Non, ils disent comme ça, bon, tant ils s'en ont, hein? Non, vous s'en ont. Mais non, c'est là, non, c'est là, mais non, non, il est bon. Et non, moi, tant moi, je vous le dis en vérité, il y aura beaucoup de jeunes qui rateront le ciel. Non parce qu'ils pêchent, mais parce que le Seigneur viendra au mauvais moment pour eux. Les temps là que tu te riveras seulement à la pornographie, au quotidien, quand tu vas regarder le premier vidéo, le ciel s'ouvre.